Bonjour et bienvenue dans notre Mibral Vidéo Training. L'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer comment calculer la distance entre deux points sur Alteryx. Pour cela, on va s'appuyer sur deux fichiers, l'un contenant les coordonnées géographiques des différents points de vente d'une société qui s'appelle SportUp et le deuxième contenant les coordonnées géographiques de deux potentiels entrepôts pour cette même société. On va commencer par créer un nouveau workflow en cliquant ici. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Input Data afin de sélectionner notre première source de données. On va cliquer sur File et choisir d'abord les coordonnées géographiques des différents magasins. Maintenant, on va de nouveau faire un glisser-déposer de la boîte Input Data et choisir cette fois, toujours à l'aide du menu déroulant et en cliquant sur File, les coordonnées géographiques des entrepôts. Dans chacun de nos fichiers, on a bien une colonne longitude et une colonne latitude. Cependant, si on ajoute une boîte Select, on voit que Alteryx reconnaît les données inscrites dans chacune des colonnes comme du texte et non pas comme des points répartis dans l'espace. Pour cela, il va falloir créer les points spatiaux. Donc on va se diriger vers le thème spatial et on va faire un glisser-déposer de la boîte Create Points. Alteryx va reconnaître automatiquement la colonne longitude parmi les différentes colonnes et la colonne latitude également. Si on regarde les données inscrites dans nos colonnes longitude et latitude, on voit bien que ce sont des données de type décimal, donc on va garder cette première option de cocher. On va de nouveau faire un glisser-déposer de la boîte Create Points, qu'on va cette fois ajouter aux coordonnées géographiques des entrepôts. De même, on va garder cette option de sélectionner. Et maintenant qu'on a créé les points spatiaux des magasins et les points spatiaux des entrepôts, on va les réunir au sein de même dataset grâce à la boîte Append Field. Donc on va se diriger vers le thème Join. Puis on va faire un glisser-déposer de la boîte Append Field. La boîte Append Field comporte deux entrées, l'entrée source et l'entrée target. Elle va répartir chaque champ de l'entrée source au champ de l'entrée target. On va donc connecter le plus petit input des deux à l'entrée source. Ici, ce sont les coordonnées de nos entrepôts. Et on va connecter l'autre input, donc les coordonnées des magasins, à l'entrée target. Dans la zone de configuration, on retrouve bien tous les champs provenant de l'input target, donc de l'onglet coordonnées magasins de vélo, et tous les champs provenant de l'entrée source, donc de l'onglet coordonnées des entrepôts. Deux champs ont été ajoutés, donc ce sont les champs qui ont été créés par la boîte Create Points. Il s'agit ici du champ Centroid, de l'input target, qui représente donc les points spatiaux des magasins. Et ici, on a également le champ Centroid, créé également par la boîte Create Points, qui représente cette fois les points spatiaux des données de l'entrée source, à savoir les points spatiaux des coordonnées des entrepôts. Pour ne pas être confondu, Alteryx a renommé automatiquement les champs provenant de l'entrée source en ajoutant donc le préfixe source pour ne pas être confondu avec ceux de l'entrée target. Maintenant qu'on a rassemblé nos points spatiaux au sein d'un même dataset, on va se diriger vers le thème spatial et faire un glisser-déposer de la boîte distance pour avoir donc la distance entre les différents entrepôts et les différents points de vente. Dans la zone de configuration, on voit que la boîte distance a reconnu automatiquement
les champs qui contenaient des points spatiaux, à savoir les champs centroid et source centroid, qui représentent donc les coordonnées des magasins et les coordonnées des entrepôts. En cochant cette colonne, on va ajouter, en cochant cette case, on va ajouter une colonne qui va nous afficher donc les données qui se réfèrent aux distances entre les points sélectionnés plus haut. Ici, on a la possibilité de choisir l'unité dans laquelle on souhaite afficher les distances. Nous, on va choisir les kilomètres. Maintenant, on va se diriger vers le thème In-Out et ajouter une boîte Browse afin de pouvoir visualiser nos résultats. On va lancer le flux. Et on voit donc que notre colonne de distance a bien été créée et qu'on a bien la distance entre chacun des entrepôts et chacun des points de vente. En cliquant sur une ligne, on sait directement quels sont les points qui sont concernés. Ici, par exemple, je sais que je calcule la distance entre ces deux points. Pour avoir une meilleure idée de la répartition des points dans l'espace, on peut ajouter un fond de carte en cliquant ici et en choisissant donc un fond de carte. Et on a tout de suite donc une idée visuelle de la répartition de nos différents points dans l'espace. J'espère que cela vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo training et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.